Alors, on a un monsieur Richard ici qui dit « Bonjour Dan, je voulais te remercier de ton engagement et ta solidarité avec les Québécois. » Merci, monsieur Richard. Je voulais partager un texte que j'ai posté sur Facebook. Je te dis merci et continue ton bon travail sur la vérité. J'ai travaillé toute ma vie à défendre des travailleurs dans un syndicat pour une équité, autant les gens que les patrons. La justice sociale est impérative dans ma vie. J'ai été organisateur syndical pendant 11 ans. J'ai effectué des campagnes au travers de tout le Canada et aux États-Unis. Alors, je pense sérieusement au printemps à m'impliquer. Pourquoi? Vous pouvez commencer tout de suite, monsieur, là. Pas obligé d'attendre. Il y en a bien qui ont tout apporté ça au printemps. Il y a des vedettes là, qui ont dit à Fred Pitt, là, on va attendre au printemps. Là, TVA vont peut-être couper les contrats, mais on est fait à l'offre. On va attendre, on va pousser encore un peu. Puis on va attendre, on va espérer que ça se règle, qu'on n'ait pas besoin de se mouiller. Puis après ça, on va dire, on était avec vous autres. Là. On était vraiment avec vous autres. Là. Donc, le monsieur dit, je suis à la retraite et je fais partie du RVHQ, mouvement que nous avons fondé en 99 qui défend l'eau potable. J'ai donné 10 ans bénévole, je suis maintenant membre, mais plus dans l'exécutif. Nous avons 135 comités au travers du Québec. Bravo, monsieur, vos bonnes missions, mais je me suis retiré sur mes terres un peu. Ben, l'inaction me ronge par en dedans quand je vois cette comédie du virus. Alors, passe de joyeuses fêtes avec tes amis et famille. Monsieur, un long texte, je ne sais pas si je vais le lire. Il répondait à une madame sur Facebook. On va le lire, voir s'il est intéressant. Je verrai si je continue. Il répond à une madame. Vous n'avez pas lu ce que j'ai écrit pour dire allez visiter les hôpitaux. Mon ami de Sainte-Luce vient juste de me jaser au téléphone. La Gaspésie et ailleurs, les hôpitaux sont limpides, les urgences vides, comme ici au CHUS. Je trouve ça triste de voir les gens sombrer dans la peur. Heureusement, des marches comme celle de dimanche, avec dans le pilon des gens de partout sans masque, viennent témoigner de la même vérité dont je vous parlais. Oui, de partout au Québec. Vous pouvez me nommer là-dedans, monsieur? Moi, je suis un loner. Je vais régler de quoi tout de suite, là, je suis un loner. OK? Je ne suis pas un leader, je suis un loner. Je suis un gars qui roule tout seul. Des fois, vous m'avez vu avec d'autres, mais je suis un loner à la base. OK? Il y a des jaloux, puis il y a des ci, puis il y a des ça, parce que mes affaires roulent, puis il y a des envieux, puis des complotistes, il y a c'est très représentatif de la société. Mais moi, je fais ma petite affaire tout seul. That's it, that's all. C'est que je ne suis pas un sauveur. Mais j'aime ça donner un coup de pouce, puis inviter du monde, puis donner des tribunes. Pour comprendre, il faut vivre autre chose que le confinement et la peur. Il est en train de ramasser une madame. Il faut respirer et continuer de s'aimer, de se solidariser plus que jamais, car cette organisation mondiale est planifiée depuis des années. Très intéressant, on va continuer. Mais seuls les libres penseurs et les esprits ouverts restent équilibrés dans sa vie au quotidien, qui la vit sur le terrain avec des milliers de témoignages, semble réaliser l'ampleur et la suite de ce bâillon envers le peuple du monde entier. Les dommages collatéraux seront irréparables si le Québec reste muet, se cache la tête dans le sable pour ne rien voir. Ni vous ni moi ne serons les victimes, mais nos enfants et petits-enfants. Wake up, everybody! Le Créateur a dit « Laissez venir à moi les petits-enfants ». Il n'a pas dit « bâillonner le peuple, empêcher-les de s'aimer, de se pardonner, de se solidariser dans l'altruisme parfait ». Albert Einstein a dit « Le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui les regardent sans rien faire. » Wake up, ceux qui font rien. Ceux qui font juste écouter, là, qui font rien, là. C'est à cause de vous autres que dit Albert Einstein. Alors, continuez à les regarder et croire à la division et accepter les brisures sociales et rester dans vos murs sans amour et sans vie. Si c'est ça pour la solution, bravo, monsieur. C'est intéressant. Mais pour moi, la solution est la solidarité d'un peuple et la force des pensées positives, toutes réunies dans l'amour et le respect de nous, d'accepter malgré nos divergences et de vivre pleinement et de s'épanouir dans le bonheur de voir nos générations futures prendre la relève, que nous puissions partir dans un autre monde un jour avec la sensation de satisfaction accomplie et ce, tout en douceur dans nos foyers respectifs. Moi, je rêve de mourir avec ma petite fille dans mes bras, monsieur, là, puis de dire je t'aime, puis qu'elle me dit je t'aime, grand-papa, puis qu'elle se rappelle que grand-papa s'est battu pour elle, qu'elle soit pas un robot, puis que ce soit pas un automate au service des mondialistes,
qu'elle puisse avoir une belle jeunesse. C'est juste la moitié de ce que papa, grand-papa a eu. Ça serait fantastique. Laisser ainsi la place à la créativité nouvelle, celle de l'amour, et fabriquer un monde meilleur dans lequel la peur n'a pas sa place. Un pays libre et fort où tous les grands hommes qui se sont battus pour nos droits et la justice sociale deviennent nos mentors, nos exemples de vie commune. Ça paraît c'est un des deux syndicats, ça. Que les lois du Créateur, que ses écritures deviennent nos lois et le mal disparaîtra. Libre penseur, unissez vos pensées, la force de l'attraction et l'ouverture des cœurs du Québec seront invincibles contre face à la maladie et le mal et le bâillon. Peuple du Québec, le temps du réveil et de la solidarité a sonné. Debout! Vaut mieux manger du pain bien assis ensemble que de manger du steak à genoux devant un GV, je ne sais pas c'est quoi, sans transparence et sous bâillon. Joyeux Noël à tous mes 1450 amis Facebook et à toute ma famille, même ceux qui sont dans la peur et sous le règne du lavage de cerveau. Par ce GV sans morale et conscience sociale, que 2021 soit l'année du changement de cap et nous dirige tous ensemble vers l'amour et la paix intérieure. Quel beau texte, monsieur le syndicaliste, monsieur Richard ici, qui va se lever au printemps. Vous pouvez vous lever avant, M. Richard, là. Vous avez le droit de vous lever avant. Un petit dernier?